Bienvenue et je laisse le micro à mon aîné. Voilà, pour l'introduction. Merci. Merci. Je vais vous demander de commencer par applaudir la paix. À chauffer la salle. Soyez les bienvenus. Tout à l'heure, nous aurons à partager avec vous des moments forts, comme des moments très forts. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Avec la bénédiction de la directrice que je vais vous demander d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Et on acclame en ovation la Miss Monde, la dame de fer. Pour l'acclamer, oui. Eh bien, merci beaucoup. Il faut qu'on va faire aussi un nom pour moi. Pour m'assurer. Merci. Est-ce qu'on peut voir lorsqu'il y a anniversaire forever? Là, au moins, tu es fidèle. C'est l'un des fidèles des fidèles. Donc, sans plus tarder, je vous dis bonjour. Et bienvenue encore une fois dans votre maison cet après-midi. Et vous le savez déjà, aujourd'hui, il faudra aller vous donner à 17 ans. Ça s'acclame! Ça s'acclame! Nous avons 17 ans. Joyeux anniversaire! Et joyeux anniversaire à nous. Nous n'allons pas taire comme ça les 17 ans. Bien qu'on attend de fêter les 20 prochaines années, dans 3 ans, les 20 ans, nous sommes vivants, nous serons vivants, nous allons les fêter. Et nous ne pouvons pas taire les 17 ans comme si de rien n'était. Ou bien. Et nous avons pensé à ceux qui ont tout fait pour qu'on les fasse au Togo. Vous comprenez? Et qui sont toujours avec nous. Nous apprécions leur fidélité, nous apprécions leur engagement, nous apprécions le fait aussi la transmission de l'héritage qu'on nous a légué, qui continue de léguer au sein de leurs équipes respectives, qui constituent le réseau FFP Togo. Oui. Nous l'apprécions et s'ils n'avaient pas fait le premier pas, vos héros ne seraient pas ici. Les gens dirigés aussi avant le moment qu'on devient. Quelqu'un a commencé. Il ne faut jamais oublier qui a commencé. Toi aussi, tu mets ta pierre et tu continues. Forever, c'est forever. Et vous comprenez. Donc, pour cet après-midi, comme ce n'est pas un anniversaire grandiose, vaste, tout ça, là, mais ça veut dire ce que ça veut dire pour nous. Nous avons invité ceux qui ont commencé.
Il s'agit du docteur Mbouké le doyen. On l'acclame. Vous avez des patriarches, vous avez des pionniers. Qui va aller à la table. Docteur, nous invitons nous à le jeune avons table. le manager Akizeta Nicolas qui a perdu un parent, qui s'est excusé et qui a dû nous envoyer un message de boss. Nous avons le manager Manzi qui est toujours avec nous, mais avec des difficultés qui font qu'il ne sera pas là. Mais il a écrit à ses pères. Il ne sera pas là. Nous avons et nous avons. Nous avons quelqu'un qui parle tellement de vraiment dire que c'est monsieur qui est dans cette salle. Monsieur, il est toujours discret dans un papa. Est-ce que vous le voyez? Oui. Il ne se voit pas, nous le voyons pas. Il paraît qu'il ne se voit pas, nous ne le voyons pas. Donc, nous avons le manager, le grand parrain des parrains, manager Roger Bougatien. Il faut le mentionner. Nous avons aussi des jeunes anciens. Les jeunes anciens. Voilà. Ils ne sont pas anciens, mais ils sont jeunes anciens. Et qui pérennisent. Il faut trouver la chose qui soit pérennisée. Vous voyez ma direction, monsieur. Le monsieur est lancé. Sa famille est lancée. Hey! Ah! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Non, je ne vois pas. Le monsieur est tellement lancé. Je me dis qu'il est lancé. Il est lancé comme moi. Alors, je voudrais dire le manager Watchou. On parle des parents. La force tranquille. Et puis, tous les jeunes intermédiaires, le top, ils ont travaillé. Et tout ce que je devais citer, on fait de telle sorte qu'on trouve de très bons jeux, qui ressemblent aux précurseurs. C'est ça que nous voulons. Et qu'il faut pérenniser la mission de Forever. Nous avons au niveau du personnel des gens qui étaient là avant moi. Vous voyez ce que qui je vois maintenant? Il n'est jamais là, mais il est là quand c'est l'adversaire. J'apprécie sa physique. Il faut le mentionner. Il connaît l'histoire de cette société. Il connaît au bout des doigts. Il connaît ce que je viens de citer au bout des doigts. Et c'est eux qui m'ont raconté comment ça s'est passé avant que je commence par finaliser toute une documentation sur le forum. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Forever, que vous continuez de faire, que vous allez continuer de faire, que vos enfants vont faire pour Forever. Merci de m'avoir permis d'être ici aussi. C'est une grâce. C'est une grâce. Merci. 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 Il faut autoriser. Mais attendez, la directrice là, avec Agnès Bouglari. On n'a qu'à la remercier, non? Il faut la remercier. Il faut le mentionner. La dame de fer. Voilà. Elle fait beaucoup. Elle se donne beaucoup. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Peut-être tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis, comme je le dis très souvent, votre petit frère stagiaire. J'ai connu Forever en 2007 avec la naissance de Forever Living et on était à la caisse. Vous ne savez pas. Vous allez découvrir un peu beaucoup de choses aujourd'hui. Forever a commencé à la résidence de la caisse. Quand vous prenez avenue Accueil, d'accord, l'entrée du quartier résidentiel que nous appelons caisse, sur l'avenue de la Guille. Et premier villa en entrant en même temps. Aujourd'hui, c'est un restaurant qui fait office. C'est là-bas qu'on va arriver à commencer. Et c'est là-bas nous avons eu l'opportunité de découvrir un monsieur qui est formidable, humble, l'humilité, on dirait que c'est lui. Mais il n'est plus lui-même parce qu'il est devenu Forever Living.
cause de son expérience santé. C'est pour cela que je commence par lui. Veuillez acclamer fortement l'Éternel jeune. Docteur Mbouké. Le patriarche. Ah oui, le premier, Jean-Claude Mbouké qui s'appelle. Jean-Claude Mbouké s'appelle. Il faut le mentionner. Le patriarche. Le premier. Voilà. Merci. C'est mon père. C'est mon père. Un médecin est en bonne santé avec Forever Living. Je ne sais pas de quoi vous dites. En réalité, il y a plus de doute. Et c'est la preuve vivante. Je suis toujours fier. Parfois, j'ai même les larmes aux yeux quand je le vois toujours en forme et debout. Merci, docteur, pour ce témoignage vivant. No comment. Merci. Le prochain que je vais introduire, vous le connaissez parce que c'est un bulldozer calme mais puissant. La force tranquille. La force tranquille. Voilà. Je l'ai connu parce que j'ai eu à savoir qu'il fondait un logiciel qu'on appelle SageSci. Vous connaissez ça? Avant. Donc, ce monsieur, il a compris et il a épousé. Il a vécu de très bons moments et des moments aussi difficiles. Mais Forever lui a permis de découvrir le monde. Et il incarne une bonne partie de Forever Togo. Je vais vous demander d'accueillir ce puissant, mais calme. La force. Et il faut remercier mon docteur. Je ne sais pas que tu es grand historien. Je suis un historien d'histoire. Oui, merci. Merci beaucoup, grand parrain. Ceux qui viennent, ils sont les plus géants de Forever Togo. Et ce que vous ne savez pas, aujourd'hui, vous avez l'opportunité quand vous adhérez à Forever Living, on vous accompagne, vous avez vos parrains, vous avez vos grands parrains qui vous suivent, qui vous disent comment faire les premiers pas et autres. Mais sinon le couple dont je vais vous parler maintenant, leur parrain n'était pas là. Ils n'avaient pas de parrain. Ils étaient tout le temps au siège, surtout la dame, à apprendre comme une orpheline. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la preuve vivante que tout travail paye. Toute persévérance paye. Je vais vous prier d'accueillir Watou. Il faut le mentionner. Merci. Et la marraine, elle fait achat. Ah oui, elle aime ça, elle adore ça. Bien. Donc, elle adore ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle était prévenue. Mais elle est devant moi et elle prend son téléphone et me filme. Alors que je suis son petit frère chéri. Alors, venez vous asseoir. Madame Watou, c'est Madame Monsieur Watou. c'est les géants. Voilà, les dinosaures. Elle venait tranquillement avec son petit sac pour faire les achats. Elle disait, Edem, s'il te plaît, tu peux m'assurer que mes points, qu'est-ce que c'est bien ce que j'ai prévu, s'il te plaît. Elle est passionnée.
Elle a le sang qui va passer par le gel dans son organisme qui circule en fait. Elle possède, Forever maintenant, Forever la possède. En français facile. Ah, français facile, c'est ça. Voilà. Il faut le vationner. On ne peut pas le vationner d'abord. Voilà. Elle est là. Elle a vu beaucoup de choses. Voilà. Je me permets de l'inviter personnellement. Trinité. Wow. La Miss. La Miss Forever. La Miss Forever. Il faut le vationner. Voilà. Merci. Voilà. Amen. Oui, Je te laisse apprécier la forteresse qui est devant nous ici. Je te dis simplement, no comment. Il n'y a rien à commenter. L'histoire même parle d'elle-même. Tu vois. Les amis, Forever, c'est formidable. Elles ont commencé par écrire leur histoire et on va les emboîter les pas simplement. Ou bien? Voilà. La directrice l'a dit tout à l'heure, je suis là que lors des anniversaires. En réalité, je viens prendre quelques caisses. C'était mon revue la dernière fois. Pour preuve. Voilà, vous ne me connaissez pas, effectivement, vous avez raison. Merci, Je te permets. Parce que si je laisse Trinité parler de moi, ça ne va pas être peu. On met ça dans la parenthèse. On met ça dans la parenthèse. Alors, chers panélistes, concentrez-vous, on serait ensemble. Et la maîtrise de vous-même, on va causer et vous allez vraiment nous raconter des belles histoires. D'accord? Nous sommes vos enfants, tout comme vous racontez des histoires aux enfants à la maison. Et maintenant, nous sommes vos enfants ici, à Forever, vous allez nous raconter des histoires. On va vous poser des petites questions et vous allez nous raconter simplement des histoires. Tout en restant toujours à l'aise. Ou bien, c'est bien ça. Voilà. Donc, nous aurons juste deux programmes, sinon trois. Une première partie où nous allons leur poser des questions, ils vont répondre. Et après, nous aurons un peu de jeu parce que la directrice a prévu quelque chose pour moi. Non, pour nous. Et j'ai pesé la bouche comme dirait quelqu'un. Ça fait combien de kilos? Non, pas kilos. On parle en termes de points de s'il vous plaît. Donc, nous allons faire quelques jeux questions et vous allez gagner des prix. Wow. D'accord? Et en dernière partie, et en troisième partie, nous allons ouvrir ce talk show, d'accord, à d'autres leaders qui sont là parmi nous ici, qui vont nous dire comment ils ont épousé Forever et comment ils sont devenus Forever. Parce qu'on a parlé de géants, je me permets de nommer un monsieur Afonio Polinos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Mais quand même, on peut acclamer ça. Voilà. On peut l'acclamer, mais pas la main. On acclame son esprit. Voilà, c'est très important. C'est un sourire aussi. Je vois le sourire de Trinité. Voilà. Il en dit quelque chose. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer et vous permettre de découvrir d'où on vient et savoir là où on va. Vous savez là où on va? Oui. C'est où? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On va se sauver quand même. Applaudissez pour vous s'il vous plaît. Voilà. Donc, le talk show et ces questions-réponses. Et vous aurez la chance aussi d'interagir lorsque le moment sera venu. On est ensemble? Oui. On est ensemble? Oui. Forever! Forever! Plus le seul, forever! Engagé! Motivé! Engagé! Motivé! Engagé! Engagé! Motivé! Voilà, nous sommes engagés, nous sommes motivés. Merci Lambert. On va commencer. On va commencer Par le commencement. Vas-y, grand frère. Je ne sais pas si on a notre micro pour la table. Non. On va laisser un micro. En 30 secondes, vous démarrez en douce. Vous savez que quand vous prenez la pub pour la première fois, qu'est-ce qui est recommandé? De commencer un peu pour qu'il puisse bien travailler. C'est ça, non? Vous ne savez pas que je savais ça? Ou bien, nous allons commencer en douce
Et après, ça va commencer par être dosé. Je vais commencer par le grand parrain Roger. Tu pourras nous dire comment tu as commencé l'activité avant l'arrivée de FFP Togo. Et quel a été fondamentalement l'apport de Forever Togo dans ton activité, dans ton mangement, si je veux être précis. C'est ça, non? Bonsoir, Alain. C'est un plaisir aussi de te retrouver ce soir. Et il me soit permis également de saluer l'assistance et tous les FBO ici présents, de rendre grâce également à Dieu pour la vie de FFP Togo et ce que cette société apporte dans chacune de nos vies. Merci à la directrice pour cette noble idée qui permet aux uns et aux autres de découvrir comment cette société s'est installée au Togo. Alors, avant qu'on ouvre FLP au Togo, nous autres, nous avons découvert l'activité. Moi, je l'ai découvert au Bénin. C'est au Bénin que j'ai connu FLP. Je suis allé au siège. C'est là-bas que j'ai goûté aussi pour la première fois les produits. Et puis, je suis revenu à Lomé avec. Et naturellement, j'ai commencé par, tel qu'on me l'a appris, par parler autour de moi. Et je me rappelle à l'organisation de ma toute première POA, lorsque j'en parlais, lorsque je parlais de POA, personne ne comprenait dans mon cercle d'amis ce qu'on appelle comme ça. Et je me rappelle que ma première POA, je l'avais organisée chez moi à la maison, au salon. Et puis, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire, je l'avais organisé comme si c'était un anniversaire. J'avais installé des chaises, j'ai fait venir un DJ qui criait dans la salle. Et puis, le temps que mon parrain arrive, lorsqu'il est arrivé, il m'a demandé si on n'allait plus faire la POA. Il dit, mais c'est ça que je suis en train d'organiser. Il dit, non, c'est pas comme ça. Bref, il a fait la présentation et puis voilà comment nous avons démarré. Et après, j'ai fait connaissance sur le terrain. À ce moment-là, Raoul connaissait déjà Nicolas, à qui j'étais. Donc, Raoul m'a mis au contact avec Nicolas. Et c'est comme ça que nous avons démarré sans le siège. On faisait les présentations. Et on allait acheter les produits soit au Bénin, soit au Ghana. Et la plupart de ceux qui avaient commencé au Togo allaient acheter les produits au Ghana parce que dans le temps, tel que le Togo travaille aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, le Togo travaillait dans le temps avec le Ghana. Et donc, tous les FBO du Togo achetaient les produits au Ghana. Mais moi, je l'achetais chez mon parrain au Bénin, donc j'allais au siège du Bénin. Et vraiment, il y avait de la volonté. Et tous les vendredis soirs, il fallait rassembler toutes les commandes du réseau. Et les vendredis soirs, j'allais à Cotonou pour acheter les produits, faire les achats, remplir mon véhicule et revenir autour de 23h00 à Lomé. Et avec toutes les vicissitudes de la douane, tout ce qu'on souffrait à Ilakondi, c'était terrible. C'était terrible. Et mais imaginez-vous qu'à cette heure-là, on venait faire le dispatching des produits sur le boulevard du 13 janvier en face de la direction commerciale de la Lonado. C'est là-bas que je viens garer, 3h00, et tous les fuyeux m'attendaient là-bas. Parce que tout le monde veut récupérer son produit. Il m'arrive même de les supplier, de me permettre de rentrer avec le produit et de leur ramener le lendemain matin. Tout le monde voulait avoir ce produit parce que les commandes attendaient. Donc c'est ça qu'on a fait plusieurs années. Et je pense 2 ans, même 3 ans après, avant que Forever Togo ne soit ouvert.
Voilà comment j'ai pu travailler avant l'ouverture du siège au Togo. Merci, il faut l'ovationner. Alors, Patriarche, comment vous avez rencontré Forever? Merci beaucoup. Et vous allez m'excuser de parler souvent entrecoupé. Donc, la jeunesse de Forever au Togo, c'était à partir de 2003. Quand Joël Bonnefoy de Paris était arrivé à une réunion en compagnie de certains Ivoiriens et quelques-uns du Bénin. Le jour-là, je n'ai pas pu me présenter à cette représentation parce que j'étais indisposé. Et c'est après la présentation que Joël Bonnefoy s'était adressé à moi parce que recommandé à moi depuis Paris. Elle connaissait déjà mon adresse autour. Elle m'a appelé après la réunion me rencontrer. Et de là, elle me disait de rassembler quelques-uns de mes amis pour écouter ensemble ce qu'elle allait me livrer comme message. En même temps, à ma portée, j'ai certains responsables du port autonome de Lomé qui étaient mes amis que j'ai appelés. Ils étaient arrivés, on était 5 pour l'écouter, l'assister. Et en même temps, elle m'a parrainé. Parrainé, en même temps, je parrainais aussi les 4 autres. Elle est produit à l'aise acheté au Ghana. Donc, pourquoi j'ai été recommandé de Paris? Parce que j'ai été opéré là-bas. Et selon le médecin traitant, ce sont les produits de Forever qui peuvent me soutenir jusqu'à la fin de ma bonne vie. Donc, à mon opération, on prédisait déjà ma mort sur 6 ou maximum 8 ans à cause des produits pharmaceutiques que j'utilisais. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé avec les produits Forever. J'ai fait la connaissance des produits Forever. Depuis précisément 2004 jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'utiliser. Bon, maintenant, les activités Forever proprement dites, je vais dire que à la genèse, je peux établir 3 zones. La première zone a constitué du Manéguer à Pogno, Manéguer à Kijetan, Manéguer le parrain de Watou, Manéguer Salakon, Beignon et moi-même. C'est comme ça qu'on a commencé. On est ici, on faisait des présentations ou bien des réunions à l'hôtel du 2 février. Et après, ceux qui sont venus nous soutenir et garder Forever dans son dynamisme. C'est la deuxième zone qui a constitué du Manéguer que vous allez ovationner, Roger Bogassé. Voilà. Donc, c'était vraiment son réseau qui a vraiment pris racine pour bien soutenir les autres jusqu'à ce que vous nous voyez ici aujourd'hui.
Après, c'était la zone 2 qui a constitué de la lignée de Salakor à la personne de Manider Watou que je vous demande d'ovationner. Les géants. Ce sont les géants. Donc, si aujourd'hui, Forever Living Togo souffle, respire, c'est à cause de Manider Bogatier et de Manider Watou. Applaudissez pour eux. Troisième zone a constitué du Manider. Ah, effectivement, Manzi était déjà à la première loge, j'ai oublié son nom. Excusez-moi, vous vacillez de. Donc, quand j'appelais les gens, que ce soit les têtes de lignée que je suis en train d'appeler, quand j'appelle Bogasset, c'est avec, comment vous l'appelez, son réseau dynamique. Donc, je ne suis plus appelé à les énumérer un à un. Donc, après, troisième zone a constitué du Manider, comment il s'appelle? Non. Abo, que vous connaissez. Vous voyez. Bon, donc, c'était comme ça. La jeunesse de Forever. Effectivement, si je suis dedans, j'ai été parrainé en 2004, effectivement, début 2004. Aujourd'hui, je suis dans ma 20e année d'utilisation des produits de Forever Living Togo. Et ce sont ces produits qui ont fait et qui font que je suis devant vous aujourd'hui. Donc, applaudissez les produits Forever Living Togo. Merci beaucoup. Quand on a prédit 6 ans et qu'on vit 20 ans, fois 2, fois 3, vous voyez la différence? Elle est nette. Je vous prie de l'applaudir encore fortement, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le moment. Suivant. Merci, docteur. Et Au plaisir. je disais que ce sont les géants de Forever Togo. Ils étaient là, on a parlé de leur parrain, mais leur parrain n'était pas toujours présent physiquement. Je le disais tout à l'heure, mais ils étaient toujours là. Mais ce qui m'a impressionné, depuis l'époque et jusqu'à aujourd'hui, ce groupe se réjouissait toujours de la réussite des autres. Je n'ai jamais compris comment ils pouvaient être tellement contents quand eux-mêmes n'arrivaient pas à bouger pour autant, même s'ils faisaient des petits pas. Quand les autres réussissaient, ils étaient contents. Ils fêtaient, même on dirait que c'était leur lignée. Waouh! Le pouvoir de Forever! Le pouvoir de Forever! Le pouvoir de Forever! Voilà! C'est à démontrer. Le monsieur enseignait, je ne sais pas s'il continue pas à enseigner, toujours au lycée technique. Mais madame, son bureau, c'est Papa Forever. Ma question pour elle, c'est tout simplement de nous dire, depuis qu'elles ont connu Forever, en quoi le siège les a aidés à s'épanouir. Waouh! Allez, le micro. Allez, commence, madame commence. Merci à tout le monde. Merci à mes prédécesseurs. Et nous avons également connu Forever dans des situations un peu compliquées. C'était en 2006. 2006, nous habitions à l'époque à
à Djidjolé. Et à côté de notre maison, il y avait une petite entreprise de génie civil. Et cette entreprise appartenait à notre grand parrain, M. Salako. Alors, on voyait devant un de ces bureaux un panneau sur lequel on avait écrit Maison dans l'Ouest. On a même dessiné le bidon jaune. Mais nous ne savions pas ce que c'est. On savait que c'était une entreprise, c'était tout. Alors, à un moment donné, madame était tombée malade. Et comme c'est juste à côté donc, de notre maison, celui qui nous a parrainé directement, notre parrain c'était un jeune ferrailleur, il s'appelait Boudou. Alors c'est lui qui a remarqué une fois que madame était malade et il lui a demandé ce qui n'allait pas, il lui a expliqué un peu son cas et il lui a dit qu'ils ont des produits qui peuvent l'aider à se soulager. Alors, il a demandé que madame m'informe qu'il y a des présentations pour que je puisse venir suivre les présentations. À l'époque, il faisait des présentations à l'hôtel de février. Alors, un jeudi, quand je suis revenu de l'école, madame m'a donné une carte d'invitation que le ferrailleur nous invite à une présentation pour samedi après-midi. Alors, les samedis, j'aimais tellement le football, j'allais jouer Gaillard, je ne continuais pas à jouer d'ailleurs. Alors, quand je suis revenu samedi, madame m'a demandé, mais il y a une présentation, tu ne vas pas y aller. J'ai dit non. Cette histoire-là, je ne sais pas ce que c'est, et puis en plus, je suis fatigué. Donc, j'ai pris la carte d'invitation, j'ai mis ailleurs. Il a déposé des cartes d'invitation 3 fois. Je ne suis pas allé. Alors, la 4e fois, madame me dit, ouais, quelqu'un te fait honneur, il te laisse ça, il faut quand même aller voir ce que c'est. Bon, alors, je me suis décidé à y aller. Je suis allé donc suivre la présentation. La présentation était faite par le manager à Kijita. Alors le jour-là, j'étais assis devant comme le manager Safir Abou comme ça. Et j'ai suivi la présentation. À la fin, tout le monde avait quitté la salle. Il restait que moi seul qui était assis là. Alors, mon parrain est venu me voir pour me demander s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je lui ai dit tout va bien. Seulement que je me demande comment est-ce que j'ai pu être aussi bête pour ne pas venir à la première invitation. Ok, donc il a fait venir le grand parrain Salako. Et c'est en ce que ils m'ont demandé, bon, tu as quoi à dire? Il dit non, je n'ai rien à dire. Alors il me demande de commencer quand c'était un samedi. J'ai dit je commence le mercredi qui arrive, mercredi prochain. Et effectivement, le mercredi suivant, j'ai commencé. Nous avons commencé. On n'avait pas d'argent à l'époque. J'étais enseignant auxiliaire. On prenait un salaire une fois en 3 mois. Le manager Abdourafio a connu ça un peu. Donc, nous avons dû voir des gens emprunter de l'argent pour signer notre premier contrat le 27 avril 2006. Et comme les autres l'ont dit. Oui. Nous avons rempli le 27. Donc, à l'époque, c'est au Ghana que le grand parrain allait chercher les produits. Donc, c'est notre parrain qui allait chercher les produits. C'est lui qu'on envoyait, on remettait les commandes. Il va, il revient de la demain, on vient chercher les produits. Donc, c'est comme ça que nous avons connu Forever. Et les produits, madame les a pris. Ça l'a aidé très rapidement et nous nous sommes lancés, jusqu'à l'époque on avait rien, on s'est dit cette histoire-là, ça peut nous aider à changer notre vie. Et c'est comme ça que Forever a commencé à changer notre vie jusqu'aujourd'hui. Donc très tôt, nous avons commencé les parrainages, on s'est qualifié animateur en 3 mois, oui, presque 2 mois, on a fait animateur. Et entre-temps, le réseau s'est effondré. Notre grand parrain, entre
notre grand-parent Salakor et nous, il y a 5 personnes. 5 personnes qui finalement sont sortis non managers parce que nous on était sortis. Ils sont sortis managers non reconnus parce que nous on était sortis managers. Mais entre-temps, notre grand-parent Salakor, beaucoup ici ne le connaissent pas, sauf les anciens qui sont là. Il a levé également le pied. Donc aujourd'hui, nous sommes rattachés directement à la française qui vient souvent chez les Lièvres. Nous sommes, je pense, à 8e génération. Oui, on est rattachés directement à elle. Donc, forever, comme vous le dites, Edem l'a dit, nous étions des orphelins quand tous nos parents sont partis. Alors le siège nous a beaucoup aidé à l'époque, puisqu'il y avait des formations par réseau. Et comme nous étions seuls, on nous mettait ensemble avec les membres du siège, Edem lui-même qui faisait des formations avec nous, et l'ancien directeur qui faisait des formations avec nous également. Alors ça a commencé par décoller quand les anciens qui étaient là, que je vous demande d'acclamer. Il faut le mentionner, les anciens, les pionniers. Ces anciens managers Mbouké, managers Roger, managers Akijeta, ils se sont retrouvés pour dire qu'il faut vraiment nous aider à évoluer parce qu'on était seuls, on n'avait pas de parole. Et c'est comme ça qu'ils ont désigné le manager Roger et le manager Akijeta qui venaient les mardis nous faire des formations pour notre région. Vous voyez la force de l'amour à forever. Wow. Des gens qui n'avaient aucun intérêt à gagner sur un réseau quelconque comme ça se sont dit qu'il faut qu'on aide ces gens-là parce qu'on les voit tous les jours venir, mais on a comme l'impression qu'ils n'avancent pas, il faut qu'on les aide à avancer. Et c'est pour ça que leurs formations nous ont permis de monter rapidement et de faire des qualifications. Et je vais donc laisser Madame comme c'est elle en fait qui a entendu parler de cette histoire avant moi. Ouais, je vais lui laisser. Elle va arrêter aussi. Maman forever. Maman forever. Forever Abdeleme. Merci beaucoup et vraiment je rends grâce et je dis reste, il va rester reste, son nom c'est reste, mais c'est comme si c'est en français, c'est en anglais mais c'est en français, reste il va rester. Oui. Reste va rester parce que il a mis l'amour, il a mis la Bible en pratique à forever. Et longtemps, moi, j'ai cherché là où il y a l'amour. Qu'est-ce que je vais faire? Quel service je vais rendre aux gens pour qu'ils soient... Je ne savais pas où faire ça. Et nous avons eu à connaître Forever, comme il a dit, en 2006, où j'ai perdu beaucoup de travail. J'avais commencé beaucoup de choses, mais ça n'a pas marché. Et un jour, j'étais allée voir un prêtre. Et on a causé. Et il m'a dit, tu vas trouver un travail bientôt. Il va te plaire. Tu as entendu tes prières. Et ça n'a pas duré. Quand je suis allée une fois demander, j'ai vu les produits, on a dessiné la boîte jaune. Le secrétaire de la société, c'est mon ami. Elle vient chez moi pour prendre le balai. Mais je vais poser la question, c'est quoi la maison dans l'Ouest? J'ai vu la boîte. Et elle me dit, ah, c'est les produits America Tova Ticket. Comme elle a dit ça, comme c'est un ingénieur, moi j'ai pensé que c'est dans leur domaine. Et je lui disais, mais moi je suis malade, je suis à la maison. Comment je vais vendre ça? Moi je n'ai pas d'argent. Mais elle ne m'a pas dit que c'est des produits consommables. Je suis partie. Et le monsieur, on dit, si Dieu est avec toi, il est avec toi. Et le monsieur, un matin, il m'a vu, j'ai balayé, il est fini, je suis restée malade. Il me pose la question, il me dit, mais pourquoi tu es assise ici comme ça? Et je dis, je suis malade. Il dit, mais c'est chez toi, les gens viennent se guérir et toi tu dis que quoi? Et je dis, chez moi où?
ne sais pas la maison d'Aloès ici. Et il dit, la maison d'Aloès, là, c'est quoi? Et c'est là que mon histoire a commencé. Il m'a amené et il a commencé par me dire, mais c'est si mon enfant a eu le résultat. Moi, je me suis promenée d'hôpital en hôpital, mais ici, j'ai eu les produits qui ont sauvé mon enfant. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut me montrer les produits. Et dans le temps, comme les produits n'étaient pas au Togo, chacun boit et on amène les boîtes. Donc, dans le lieu où ils font les réunions, il y a des boîtes vides qu'on a mis. Donc, dès que vous venez, on vous montre les boîtes vides. Et on m'a montré les boîtes vides. Dès que j'ai pris la boîte du gel d'aloe vera, j'ai tenu ça comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, la façon dont le monsieur là a mis soin sur la boîte là, le produit là est bon. Moi, je vais prendre ça, je serai guéri. En même temps, j'avais cru à la boîte de produits Forever. Parce que j'ai utilisé, j'ai aidé un peu, j'avais utilisé certains produits d'autres sociétés. Et j'ai aimé en même temps les produits Forever. Donc c'est ça qui moi j'étais vraiment déjà ravie de connaître ces produits. Au moment où on invitait, il n'allait pas. S'il voyait comment je m'énervais. Parce que moi j'ai vu les produits et je voulais rapidement connaître, goûter ces produits. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'activité Forever. Mais qu'est-ce qui m'a rendu heureuse de ça? Le fait que j'ai utilisé les produits en même temps, le corps. Je explique souvent, j'ai dit, moi j'étais un magasin de maladies. Oui, c'est un magasin, c'est plus que ça dépasse 5. Donc, tout ce que j'avais le jour-là, je n'ai même pas pu expliquer les autres. J'ai expliqué seulement que j'avais des problèmes au niveau de voies urinaires. Donc, c'est ça seulement que j'ai donné. Mais quand j'ai utilisé les produits, j'ai commencé par voir que tout le corps a bénéficié. Et là, je me suis dit, tous ceux qui sont en train de souffrir, pourquoi ne pas rapidement crier, même s'il faut dire ça à la télé. Et le monsieur m'a arrêté net. Il dit non, on ne fait pas la publicité à la télé. Donc, c'est de bouche à oreille. Et chaque jour, le matin, et moi, quand je me lève, ma prière, c'est sortir et revenir avec de l'argent pour aider les gens à retrouver la santé. Donc, la société, j'ai aimé, quand j'ai vu les produits, moi j'ai aimé les produits. C'était ma passion. Si la pluie tombe chez nous, je suis en train de regarder le ciel pour voir est-ce que l'eau n'est pas allée là-bas. Parce que l'ancien ciel de là où on était. Donc, j'avais vraiment la passion. Et Dieu m'a dit, on applaudissait. Oui, quand nous, on ne travaillait pas pour... Moi, je ne pensais pas avancer. Moi, je travaillais, je vais aider les gens à réussir. Les voyages, tout ce qu'on dit là, moi, ce n'est pas ma passion. Comment les gens réussissent. On était tellement heureux de voir comment les gens réussissent. Moi-même, je ne sais pas comment faire pour réussir, mais les parents n'étaient pas là. Bon, nous, on est dedans. Mais on est content parce que, vu que je suis en bonne santé et mon mari est en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé parce que mes enfants aussi avaient des allergies. Dès qu'on a retrouvé la santé, c'était déjà grand pour nous. Et ce qui fait qu'on dit, on était content, on bougeait, on courait. Donc ça a transformé notre vie. Et je veux dire la santé. Voilà. Donc c'est ce que je peux ajouter pour le moment. Vraiment, c'est émotionnel. Plein d'émotions. Ah oui, maintenant la récente. Miss Forever. C'est ma marraine. Wow. Madame Trinité, comment vous allez? Super bien. Alors, une petite question pour vous. Que faisiez-vous avant de rencontrer Forever? Et comment Forever a changé votre vie? Merci Lambert. Merci à mes pères. Oh, regardez la caméra, oui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je faisais avant Corona?
fait, j'avais fait l'informatique. Et j'étais sur un contrat dans une société, une grande société du Togo. Et là, je devais enseigner l'informatique au directeur qui ne pourrait pas aller dans les maisons là pour se faire former, en fait. Parce que les débuts d'informatique là, connaître le Microsoft, comment rentrer dans le logiciel, comment faire ceci, ils ne connaissaient pas, mais ils ont les ordinateurs avec eux dans les bureaux et tout. Donc je devais former. J'avais 4 ou 5 directeurs que je devais former. Donc j'étais là, faisant mon petit truc. Ça me plaisait bien. Au même moment, ça me faisait mal parce que c'est là que j'avais découvert qu'il y a ce qu'on appelait harcèlement sexuel dans les entreprises. Vous m'excusez, je vais dire les choses telles qu'elles étaient. Donc, quand ça m'a dépassé, j'ai quitté un jour, je dis merci. Ce n'est pas la société à votre père. Pourquoi je dois me vendre avant de réussir? Et j'ai laissé, je suis partie. Je me suis dit, je suis femme, je dois réussir. Même si c'est au marché, je dois vendre, je ne passerai pas le marché pour réussir. Mais dans ma tête, je ne voulais plus travailler sous les ordres d'un directeur. Je ne voulais plus. Et donc, j'étais là. Je suis allée louer une boutique. Déjà, quand j'ai quitté, je vendais déjà du pain avant d'aller aussi. Donc, quand j'ai laissé, je me suis remise bien avec le pain. Et après ça, j'ai loué une boutique que j'ai commencé par aménager, acheter les choses que je devais vendre dedans. C'est à côté d'un collège, donc je me suis dit, je mettrai, à part un peu de tout, je mettrai photocopie, téléphone, puisque les élèves auront besoin de photocopie. Je sais que je ferai un bon marché là-bas. Donc c'est ce que j'avais commencé. Et j'étais vraiment concentrée sur ma boutique quand un jour, mon parrain, qui est devenu, il n'était pas mon parrain, c'était un ami, et il m'avait appelé, il dit, il aimerait me rencontrer. J'ai dit, moi je suis restée à Paix, mais je ne suis plus à Lomé. Il dit, d'accord, s'il pouvait venir. Et c'est comme ça que le monsieur a débarqué un jour avec une valise comme ça. Et quand il est venu, après, j'étais pressée de savoir, il dit, il veut me montrer quelque chose. J'étais pressée de savoir pourquoi ce qu'il a à me montrer. Et c'est là, le gars a sorti des bidons de différentes couleurs, des produits, et dit, avec ça, tu vas devenir riche. On dit, on veut devenir riche, tu m'apportes des bidons et puis tu me dis, je vais devenir riche. Comment les bidons là vont me rendre riche? Il dit, non, mais écoute, tu vas les vendre et puis tu verras. À qui? Moi, je connais, je vais vendre ça à qui? Il dit, oui, c'est des produits très efficaces, ce sont des produits américains et que quand tu les vends, tu auras ton bénéfice. Et comment tu vas évoluer, on va te construire même une maison, on pourra t'acheter une voiture, tu vas voyager. Je dis, je vais faire quoi? Voyager. Ça, j'aime bien. Maison, pour le moment, il y a pour mon père une grande maison. Je dors déjà, c'est bon. Voyager là, c'est ça, je veux bien comprendre. Et je dis, dans tout ça, c'est qui mon patron? Parce que je ne veux plus affaire de directeur, chef, patron. Et quand il dit, oui, justement, dans ça, tu n'as pas besoin d'un patron. Bon, c'est déjà un soulagement. Mais comment on va savoir que je travaille? Qui contrôle? Il dit, c'est comme ça, le système américain même fonctionne. Une fois que tu auras acheté, ils sauront que tu es venu acheter. Et 2 fois, ils sauront. Chaque fois que tu iras, c'est marqué, tu es ici, mais ils savent tout ce que tu fais. Donc, je n'ai pas de patron, il dit oui. Mais je peux faire mon affaire, il dit oui. Et les voyages, je veux bien comprendre.
Donc, il dit, c'est quand tu vas travailler par rapport à ton travail, et le travail, tu ne le feras pas seul, tu vas te faire entourer par des gens que tu connais ou bien que tu vas continuer par découvrir dans la vie. C'est comme ça que tu vas réussir. Déjà, ça m'a plu, mais je dis, bon, d'accord, on verra bien. Il dit, non, ce n'est pas à faire d'après. Je dis, moi, actuellement, je suis en train de monter ma boutique. Je n'ai pas le temps, je ne veux pas me déconcentrer. Il dit, non, ça là, il vaut mieux faire ça que de laisser la boutique. Le gars là ne sait pas ce qu'il a dit. Moi, je vais laisser la boutique pour aller vendre les bidons là. Il dit oui. C'est là où il a commencé par m'énerver. Quand moi j'achète déjà les articles que je veux vendre dans ma boutique, il dit de les laisser pour aller vendre les bidons. Bon, les choses coûtent combien? Il a donné les prix, moi-même j'ai eu le vertige. Il dit, les gens n'arrivent pas à acheter le maïs. S'il se rappelle, il peut se rappeler de ma part. Les gens n'arrivent pas à acheter le maïs. Et moi, je vais leur vendre ce produit très cher là. Il dit oui, les gens ont des problèmes de santé. Ils sont à la recherche de solutions. Si tu vas leur présenter ça, celui qui souffre, il saura sortir l'argent. D'accord. Et je dois donner l'argent pour commencer. En compte que tout ce qui me restait de l'argent de mon démarrage boutique là, j'ai donné. Quand j'ai donné, il m'a donné déjà quelques produits que j'aimerais prendre. C'est comme ça que mon histoire a commencé. Et le gars est parti. J'avais rempli un papier, il dit c'est l'agrément. J'ai dit, mais quand mon mari n'est pas au Congo, je vais faire comment? Il dit, oui, je peux mettre son nom. Il est en France, ça ne fait rien de mettre son nom. Ok, j'ai mis son nom. J'ai signé. Il est parti. Les amis, c'est là, je tourne la tête, je vois des produits que je ne connais pas. En passant, vous avez eu la chance de voir PPE. Je n'ai jamais vu ce qu'on appelle POA dans le temps. Livre produit, rien. Moi, je me rappelle, j'avais arraché une double feuille de cahier. Je dis, bon, dis-moi, ce produit fait quoi? Rapidement, il m'a donné 2 phrases sur le gel, un peu sur le Freedom, le Jinko, le Kids, les produits que j'avais pris, le Bright. Je me rappelle, j'avais pris aussi le bac gelé, parce qu'il a dit ça, c'est savon. Ok. C'est comme ça, j'ai signé mon agrément comme ça, j'ai démarré comme ça. Et le gars est parti, voilà mes produits dans le bidon, à côté de. Je fais comment? Je prends ça que je ramasse, je mets dedans. J'avais réunion sur ma paroisse là, avec le conseil pastoral. Après la réunion, je dis, pardon, excusez-moi, j'aimerais vous montrer quelque chose. Et les gens se sont arrêtés là, j'ai sorti. Tu vois ça? Je dis, mais vous connaissez ça? Que oui, les gens étaient passés parler de ça. Quelque part, je dis, moi, je n'ai jamais entendu parler. Mais maintenant, moi, je vends ça. Et il m'ajoute on a dit que ceux qui font ça, ils deviennent riches. Hein? Je dis, bon, ça, déjà, c'est bon pour moi. Acheter. Non, mais c'est trop cher. Quand ils ont dit ça, là, ça m'a énervé. Je suis allée directement au bureau de mon curé. Je dis, mon père, je vends des produits. Il dit, oui, des produits, ça fait quoi? Et quand moi, je n'ai même pas eu formation produit. Écoutez-moi bien. J'ai pris mon Freedom. J'ai dit, ça fait douleur. Les douleurs du corps. Douleur musculaire, douleur articulaire, les maux de dos, les maux de Lui, il faisait la tête comme ça. Après, il dit, donne-moi ça. Il a regardé et puis il a mis à côté. J'ai déjà compris. Quand c'est à côté là, c'est bon. Il ne m'a pas envoyé ça. Il a mis de son côté. Ça marche déjà. J'ai pris le Bright. J'ai parlé du Bright. J'ai dit ça. Ça rend les dents blanches. Et puis ça corrige les mauvaises haleines. Ça calme les douleurs dans la gorge. Et tout ce que je peux dire là, j'ai dit. Il a pris, puis il a mis à côté.
Moi, c'est Ekiré, mon père, qui est mon premier client forever. Et il a compté l'argent, il m'a donné. Il dit non. Ça, il comptait et puis il a dit pardon, puisque je ne savais pas que j'allais te rencontrer avec des produits. Est-ce que je peux te compléter le reste demain? Je dis oui, mon père, c'est bon, demain. Voilà, j'ai eu mon premier client. Et c'est comme ça que j'ai démarré mon affaire forever sans rien, sans un parent même à côté. Mon parent, il est arrivé. J'étais dans un village qu'on appelle Péné. Voilà, c'est comme ça que mon histoire d'amour avec forever a commencé. Merci. Merci. Je te garde encore. On va le faire dans le sens contraire. Et je sais que tu es passionnée et amoureuse à vie de forever. C'est amour sans gourmet avec forever. Vous savez ça, non? En forever, il n'y a pas gourmet d'amour. Hein? Ou bien vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Non, les gens ne répondent pas. Je vais vous faire un témoignage. Il est là. Et quand il a eu sa qualification de manager, il m'a dit merci mon amour. Vous savez qui c'est? Hein? Toi tu étais là. Il s'agit de mon grand amour, le manager Safi, docteur Akbo, que je vous demande d'applaudir. Je suis sûr qu'il a oublié. Mais ça a été un grand amour parce que quand vous êtes dans l'esprit de faire le bien, comme l'a dit Madame Watou, ça bénit toujours. Tout simplement, moi je m'étais justement dit comme que le gars avait raté de faire bien ses calculs de point S. Il est venu faire les calculs, il a fait la chaise, il dit ça ne suffit pas. Il dit quoi? Ça ne suffit pas là. Complète, je crois que c'était même avec un bright, non? Si je me rappelle le jour. Juste un bright et il bouclait manager. Donc, je n'étais pas obligé de le faire. Par amour. Donc, Trinité, je voudrais que tu puisses nous dire comment, avec le siège, tu as pu faire la promotion des produits cosmétiques parce que je sais que c'est ta passion. Comment est-ce que tu arrives à animer ces activités? Parlons, hein, parce que le temps passe. Je sais que tu es passionné comme moi. Et quand on te démarre, c'est compliqué d'arrêter. C'est naturel, c'est l'effet de la pub. C'est le gel qui fait ça. Ce n'est pas... Ok. Merci. Il faut dire que quand j'ai démarré Forever, j'ai constaté qu'il y a des produits qu'on boit et il y en a qu'on ne boit pas qui doivent être utilisés sur le corps. Donc j'ai demandé à mon parrain, et ces produits-là? Il dit oui, c'est les cosmétiques. Oui, mais comment on va faire pour les utiliser? Il me dit, il faut avoir des formations et pour pouvoir en parler, parce que c'est des choses qui touchent le corps. Si tu n'indiques pas bien, ça peut causer du tort à la personne. Maintenant, qui va nous enseigner ça? Il dit non, il n'y a personne. Comment il n'y a personne? C'est comme ça que mon parrain a déjà introduit une grande partie de mon histoire dans son récit. Donc, venant du Bénin, quand je vais à Cotonou, il y a mon grand-parrain, Raoul, et puis il y a mon grand-parrain, Sitonji, docteur Amen Sitonji. Ils sont des hommes, mais quand je leur pose des questions sur les cosmétiques, tout de suite, ils me répondent, je dis voilà, j'ai trouvé ceux qui doivent me donner ce dont j'ai besoin pour faire partie de ces produits. Parce que j'en avais acheté, mais j'ai besoin de connaître pour mieux en parler. Et c'est comme ça, quand docteur Sitondi venait à Lomé, après les formations, les buvables, les compléments, il ajoute les cosmétiques. Mais j'aimerais mieux connaître la chose à fond. Et c'est comme ça, chaque fois quand j'y vais, je profite toujours, les vendredis, pour faire les achats, je
je pose des questions encore plus pour mieux connaître les cosmétiques. Et sans savoir que mes BABA que j'allais faire, même Forever Togo, il n'y a même pas quelqu'un qui connaît mieux que les BABA que j'allais faire. C'est ça qui m'encourageait. Je me suis dit, mais mon parrain dit, tu peux te mettre complètement qu'avec les cosmétiques, tu vas bien t'en sortir. C'est là où j'ai dit, bon, si ça en est ainsi, je me marie avec les cosmétiques. Et donc, chaque fois qu'on fait un déplacement, que je vois quelqu'un qui connaît beaucoup plus, je m'attache à la personne pour poser des questions cosmétiques. Et c'est comme ça que mon amour pour les cosmétiques a grandi. Et j'étais au siège un jour là-bas à la caisse, quand une dame très courte, elle est venue, j'étais au comptoir, et la dame aussi est venue. Et c'est là, l'ancien directeur lui disait, ah mais attache-toi à cette dame, tu vas prendre beaucoup d'elle, attache-toi à elle. La dame m'a tiré, on a quitté le comptoir parce que c'était un couloir, juste cette distance faisait déjà notre comptoir, là-bas à la caisse. Et on s'est retiré. Et dis-moi, moi, c'est Mathilde. Et toi, quand j'ai dit c'est Trinité, oh, mon grand-parent m'a parlé de toi. Il a dit, si je m'attache à toi, je vais comprendre mieux les cosmétiques. Et c'est comme ça que l'amour a commencé. Merci. Alors, on enchaîne en même temps avec le couple génial. Alors, la vitesse. Juste vous demander comment vous aidez les autres. Comment vous aidez les autres? Comment vous faites? Alors, comment vous aidez les autres? Je vais commencer et je vais laisser mon mari terminer. Merci. Aider les autres, je dirais, il faut applaudir quelqu'un d'abord. Il faut applaudir. Ah oui. Voilà. Ces deux messieurs ont fait que l'amour a grandi encore en nous. Parce qu'ils nous ont appris à s'aimer. Et c'est dans l'ambiance là, on s'est dit, mais si nous on est des orphelins et que les gens ils ont pris l'engagement de nous aider et on a pu atteindre un niveau donné, si nous voyons les gens et nous les dépassons, c'est que nous n'avons pas compris Forever. On nous a aidés gratuitement et nous devons aider aussi gratuitement. Et on a pris l'engagement sur nous. Et Emmanuel, des fois, il s'est dit, mais c'est d'amour. C'est-à-dire, quand on dit Forever, il peut y avoir décès. Il peut y avoir quoi que ce soit derrière moi. Mais je préfère aider quelqu'un à Forever avant d'aller voir ce qui se passe derrière. Parce que j'ai compris que le pouvoir de l'amour dépasse tout. Si ces deux managers, Roger et Akilitan, n'étaient pas là pour nous aider, peut-être on devait devenir manager un jour, mais ça devait prendre beaucoup de temps. Et à cause de tout ce qu'ils ont mis en nous, et ça a permis que, à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous devons aider. Moi, je dis, on n'a pas quelque part au grand marché où on va voir ça. Mais avec Forever, on a compris que une fois que vous aidez quelqu'un d'autre est ailleurs en train de vous aider. Et c'est ça qui a fait que l'amour qu'ils ont mis en nous a permis d'être toujours ouvert aux autres. Et ils n'ont pas laissé. Ils continuent toujours par nous donner l'amour là. Ils continuent par nous partager ça parce que nos parents ne sont pas ici. Et nous savions comment nous avons commencé. On a commencé en 2006 comme il a dit, mais déjà en décembre nos parents sont partis. Tout le monde est parti nous laisser. Donc on a fait à peu près 5 mois avec les parents
et on n'a plus de parrain. Et si les gens nous ont aidés depuis 2008 et jusqu'à 2010 pour qu'on soit manager, et on devait aider les autres. Parce que c'est Forever, c'est l'amour du prochain. Et quand vous mettez l'amour du prochain devant, vous allez réussir. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris de Forever. Et j'applique. Et je sais que ça marche. Je confirme. On l'applaudit. Merci, je pense qu'elle a tout dit. C'est exactement ça. Quand nous avons commencé, que nos parents nous ont lâchés, on allait de réseau en réseau pour suivre des formations. Le docteur Bouquet, de se rappeler, avait à l'hôtel de l'amitié, voilà. À chaque fois qu'il a formation, il nous informait et on y allait. Quand Joël Bonnefoy venait, elle faisait des formations là-bas, on était toujours là pour apprendre. Et pour terminer, madame a parlé tout à l'heure du manager Roger. J'ai dit tout simplement que c'est pas parce qu'il est là, c'est un monument. Quand vous le rencontrez n'importe où là, vous faites tout pour qu'il vous dise il serait un seul homme. Donc quand nous avons compris cela, nous étions toujours au siège, à chaque fois qu'il est là, on le tapait. En plus de ça, il venait avec le manager à qui j'étais, comme on l'a dit, les mardis, à tour de rôle pour nous faire des formations. Je me rappelle encore à l'approche de notre qualification manager. Le manager Roger nous rencontre dans les escaliers du siège là. Je pense que nous devions être à 10 jours de la fin du mois. Alors il me demande, vous en êtes où pour votre qualification? Alors je lui dis, les CC qu'on a déjà fait. C'est-à-dire qu'à moins de 10 jours, il nous restait plus de 20 points à faire. Alors quand je lui ai dit ça, Roger s'est mis à m'applaudir. Non, c'est fini, vous avez déjà fait la qualification. Alors qu'à ce moment-là, je me disais déjà, est-ce qu'on peut faire en moins de 10 jours 20 et quelques points? Mais dès qu'il m'a dit ça, ça a changé quelque chose dans ma tête. Ce monsieur ne peut pas me dire que je l'ai déjà fait et je vais le rater. Donc il faut que je le fasse. Je rentre, je monte dans la salle, je vois le manager Mélanie, elle me pose la même question. C'est comme si il s'était parlé alors que chacun de son côté nous motivait tout simplement. Le manager Mélanie me pose la même question. Hey, le mois va finir, hein, tu es à quel niveau? Je lui dis la même chose et elle commence à m'embrasser. Donc c'est pour le tuer manager. Vous voyez, ces deux personnes me le disent. Alors je vais voir madame pour lui dire, ça là, on n'a pas de droit de rater cette qualification. Sinon, ces gens-là, on va les regarder comment. Si on rate. Elle ne doutait pas, c'est moi qui doutais. Elle m'a dit, mais moi je t'avais déjà dit que moi je vais le faire. Et c'est comme ça, je vous jure qu'en 3 jours, nous avons fait 22 points. Wow. C'est dans notre tête. C'est-à-dire que les points venaient comme ça sans qu'on ne sache comment. C'est parce que, suite à ce qu'ils nous ont dit, nous avons été plus concentrés. Et les CC venaient. Une dame, on est assis là comme ça au siège, en train de calculer les CC. Et une dame qui rentre au siège, on était au deuxième, là, non, au premier. Donc, elle dépasse tout le monde, on ne la connaît pas. Elle dit, je vais acheter le prix. Je voudrais que vous me parliez. Bon, est-ce que quelqu'un vous a parlé de cette activité déjà? Elle dit non, elle a vu qu'il y a des produits ici, elle voudrait les acheter, que ça va l'aider. C'est comme ça que nous avons parlé de cette dame-là. Et vous voyez, c'est comme ça que les CC sont venus et à la fin du mois, la qualification est arrivée sans problème. Aujourd'hui, nous qui étions orphelins et qui avons été aidés, on ne peut que aider les autres aussi. Nous avons un très grand réseau. Vous voyez, quand vous regardez, quand je regarde 360, au jour d'aujourd'hui, nous avons 11 900 et quelques sites. C'est grâce à l'amour de Forever. Merci beaucoup, manager. Non, on applaudit, c'est rassurant et on sait qu'on a fait du chemin.
Et ce chemin n'est que le fruit de la persévérance et de l'amour, de la serviabilité. Et je me rappelle bien d'un des propos de Reiss qui dit d'oser davantage plus que les autres, de rêver davantage plus que les autres, et ensuite d'agir davantage plus que les autres. Je me rappelle comme si c'était encore hier, et c'est des propos qui mènent moi ma vie personnelle chaque jour, pas que forever. Et ça se traduit à travers tout ce qui se dit aujourd'hui, et le fruit est là. Une fois encore, on applaudit ce monument de votre. Dans cette lignée, j'allais dire, dans cette suite de réussite, Dr Mbouké, directeur d'un cabinet dentiste, qui a un état de santé spécial avec une prédiction de médecin qui avait dit « Joe, tu vas peut-être mourir dans quelques années ». Malheureusement, le gars continue pas à parler devant nous. Non, malheureusement pour eux. Nous, notre bonheur, c'est là, ici. Voilà. Donc, docteur, un médecin occupé, consultation, opération chirurgicale, dentiste et autres, parce que j'ai eu l'opportunité de visiter son cabinet. Mais ce monsieur a le temps de manager, d'aider. Bon, je ne sais pas ce que les autres font comme activité, ils disent qu'ils n'ont pas le temps de faire voilà. Docteur, comment tu peux gérer, coupler ton activité et ta profession? Merci beaucoup. Futur manager Eden, puis va revenir parmi nous. Il est là déjà. Vous voyez, à partir de ma maladie que j'ai connu cette activité de forever. J'ai été opéré en 2003. Mon médecin, le médecin qui m'a opéré me mit pour 4 produits pharmaceutiques. Et ce sont les produits qui me détruisaient énormément. Une année après, tous ces produits-là, j'étais encore en France pour le bilan de santé. Après les analyses et des examens médicaux, le professeur me demanda, docteur, quel âge avez-vous? Je lui ai donné mon âge. Il ajouta, tout ce que je viens de voir de ta santé, je vais te recommander à une femme. Et quand vous serez avec elle, faites tout ce qu'elle vous dira. Il dit, je te le dis encore, quand tu seras avec cette femme, faites tout ce qu'elle te dira. D'accord, mon professeur? Et il me donna le numéro de téléphone de cette dernière. On était à l'hôpital. Moi, je l'ai quitté pour la maison. Arrivé à la maison, j'ai pris le fait d'appeler la dame en question. Quelques 30-40 minutes, elle était arrivée. J'étais avec mon oncle, celui chez qui j'ai pris mon hospitalité. Arrivé, docteur Mbouké, oui, je dis, c'est moi. Bon, je connais le tableau de votre santé. Pour vous, j'ai 4 produits pour vous que vous allez utiliser au même moment que vos produits pharmaceutiques. N'oubliez pas que mon professeur traitant me disait de faire tout ce qu'elle me dira. Donc elle me dit, ce sont des produits que tu vas utiliser au même moment que vos produits pharmaceutiques. Le jour-là, j'étais à la veille de mon retour à Lomé. Je ne disposais plus de l'argent et c'était l'oncle qui m'a acheté les produits chez elle. Donc je n'ai pas commencé par utiliser les produits à Paris. Une fois rentré, je commençais par utiliser mes produits pharmaceutiques et les produits de la dame en question. Entendez-vous bien. 6 à 8 jours après, je commence à constater que je ne fais plus de lit. Parce qu'avec mes produits pharmaceutiques avant, quand je les prends, je dois passer au lit. Quand je me relève, tout le visage est bouffi. Je dois encore attendre, espérer quelques 3 heures de temps avant que les choses ne se mettent en place. Donc, 6 à 8 jours après, je constate que je ne fais plus le lit. Ah, j'ai plus peur. En même temps, Dada, en ce moment, les téléphones la sortaient. J'ai appelé Dada, mon professeur à Paris.
professeur, c'est docteur Mbouké, je commence à constater que mes produits ne m'abattent plus. À lui de me demander si je suis dans Forever. Je répliquais tout en lui demandant, mais c'est quoi Forever? Il ajouta, est-ce que vous avez rencontré la dame avant votre retour? Je lui ai dit oui, je l'ai rencontrée, j'ai pris des produits avec elle. Il dit, mais docteur, les produits pharmaceutiques que vous utilisez écourtent très considérablement votre vie. Il faut ces compléments alimentaires pour que vous puissiez vivre le plus longtemps possible. Continuez pas à les utiliser, ils vont même vous rajeunir. Wow. Là, je dis, ah bon? Donc, c'est ainsi que je me suis rabattu au produit Forever que j'utilisais, sans savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle plan marketing. Les responsables que j'ai eu, c'est-à-dire de parrainer au départ, il faut vraiment ils achetaient les produits parce qu'ils ont de l'argent, ils n'ont pas de la peine à acheter les produits Forever. Ce sont des responsables du corps. J'ai raté 2 fois qualification animateur. Sans savoir qu'il y a animateur adjoint, manager adjoint, rien. Un jour, j'arrivais, comment vous l'appelez, au Ghana, pour acheter les produits. Quand le vendeur appela, c'est-à-dire le directeur, il est arrivé. Donc, celui qui atteint ses qualifications. Le jour-là, il me disait, mais il te reste seulement un seul point. Un seul point, qu'est-ce pour que vous deveniez, comment vous l'appelez, animateur. On était vendredi. La fin du mois serait lundi prochain. Comment je vais faire? Il me dit qu'il va tout me faire, après je vais lui rembourser. C'est ainsi quand même, il manquait des points, qu'est-ce là. Je suis devenu animateur. Avant de commencer maintenant par apprendre ce que c'est qu'animateur majeur, animateur manager. Donc, sans rien connaître, quand j'ai commencé en 4 mois, je suis devenu manager sans rien connaître de Forever Living pourtant. C'est ainsi alors que j'ai perdu tous ces gens-là. Vous voyez? Donc, à un moment, je prenais des gens qui me font les peu, je les paie. On parlait de l'amitié. Non, au départ, c'est Sarakama. Donc, je leur paie, ils me font les peu, et c'est comme ça. Donc, restez vigilants, rattachés à Forever, venez toujours au siège, avoir la formation. Sans formation, vous ne pouvez rien faire dans cette affaire-là. Vous allez parler des gens qui vont après pour vous quitter. Hein? Parce que vous êtes là, mais ils vont toujours faire ça. Merci beaucoup. Merci, grand-parrain. Alors, c'est un monument au secteur, c'est un leader, c'est là. Vous comprenez? Alors, manager Roger, qu'est-ce qui vous a fait connaître le succès? Et quelles sont les différentes étapes que vous avez franchies? Forever, c'est une raison de succès de l'éducation. Merci. Si vous permettez, je voudrais quand même rétablir quelque chose, je pense qu'on a oublié. Il faut quand même que nous nous rappelions de certaines personnes qui ont fait des démarches très importantes pour l'ouverture de Forever au Togo. Et je me rappelle, parce que le docteur a dit tantôt, il y avait déjà des FBO au Togo avant que nous autres, on ne découvre l'activité. Mais c'est le siège qu'on n'avait pas. Et je me rappelle dans le temps, lorsque on faisait nos réunions, on était très organisés en tout cas. On était très organisés, mais sans siège, mais on était organisés. Et c'est au cours de l'une de nos réunions que le manager Nicolas nous a soumis l'idée comme quoi est-ce qu'il ne serait pas bon que, vu
les embêtements qu'on avait au niveau des frontières, il ne serait pas bon qu'on ait quand même, ne serait-ce qu'un dépôt, enfin un siège au Togo. Et c'est comme ça qu'il a personnellement commencé les démarches auprès de la direction du Ghana. Et je fais un clin d'œil à Dr Agomor, qui était le MD du Ghana, à qui j'étais à commencer les démarches. Cela n'a pas été facile parce que le monsieur n'avait pas apprécié l'idée. Et nous avons continué par aller le voir, le lui expliquer. Bon, il nous a dit, bon, faites toutes les démarches administratives et puis on verra. C'est ainsi que nous avons commencé effectivement les démarches administratives pour l'ouverture du siège au Togo. Et on est allé d'abord au ministère de la Santé, ministère du Commerce, pour avoir les autorisations afin qu'on puisse accepter les produits officiellement au Togo. C'était au temps du ministre Suzanne dans le temps. Voilà, on allait dans son cabinet pour présenter les produits, etc. C'est des démarches que nous avons faites en tant que FPO. Après maintenant, et on est allé également voir la direction des impôts pour leur expliquer que c'est comme ça, on nous paye des bonus et comment est-ce que ces bonus-là sont soumis aux impôts. Et je me rappelle que la première réponse qu'ils nous avaient donnée, c'est que non, ils ne comprenaient pas. En tout cas, lorsqu'on leur explique, ils ne comprenaient pas. Je me rappelle un jour, il y a l'un des responsables qui nous a dit, vous, on vous donne l'argent, et vous voulez forcément payer un impôt dedans. Pourquoi vous insistez? Non, c'est votre bonus, vous prenez l'argent et puis c'est tout. Bon, nous avons aussi envoyé la réponse comme ça. Agomor a envoyé la réponse au Home Office. Et après, il est revenu nous dire que Rest insiste. Rest dit que ce n'est jamais possible qu'on paye des bonus dans un pays et qu'il n'y ait pas des impôts là-dessus. Donc, de retourner à la direction des impôts et redemander l'information. Quand nous sommes allés, les gens se moquaient de nous. Ils ne comprenaient pas. Et c'était au temps de M. Souza, qui était le DG, et à son âme, qui était le DG du service des impôts dans le temps. Et c'est comme ça, chemin faisant, qu'ils ont fini par nous dire verbalement, bon, on vous fera une retenue de 10%. Bon, nous sommes retournés avec la réponse. Reste nous renvoie encore, nous dit, c'est pas de réponse qu'on donne verbalement. Apportez-moi un papier. On est retourné encore et on nous a donné le papier. C'est comme ça que les démarches ont commencé jusqu'à ce que on soit d'accord finalement d'ouvrir le siège. Au départ, le MD du Ghana, ce n'est pas un siège qu'il voulait ouvrir. Il voulait juste ouvrir un magasin, un dépôt. Il vient déposer les produits tout simplement. Et nous venons prendre les produits, on nous fait des facturiers qui seront saisis plus tard au Ghana, avant que les points caisses ne soient dans le système. Un dépôt comme ça, il faut le faire. Mais, dès qu'il a ouvert le dépôt, le premier mois, quand il a vu l'intensité de l'activité, il a transformé tout de suite le dépôt en siège. Il faut bien acclamer, hein. Comme Edem l'a dit tantôt, dans le temps, c'était à la caisse, à l'entrée de la caisse, la première de la caisse transformée en restaurant aujourd'hui, au côté opposé de la pharmacie, La Paix. Voilà, La Paix, côté opposé de la pharmacie La Paix. Voilà, c'était le siège là-bas. Et avec des jeunes très dynamiques qui étaient là pour nous servir, qui constituaient le staff. Au passage également, dire merci, un clin d'œil à l'ancien ASM, voilà, M. Aoussa. M. Aoussa était là. Donc voilà comment je voudrais juste revenir sur ça pour vous parler un peu de comment nous avons installé le siège. Alors, la question qui m'était adressée, c'est par rapport au succès. C'est
C'est ça, n'est-ce pas? Bon, en fait, franchement, moi je dis le succès, on ne l'a pas encore. Franchement, on ne l'a pas encore, le succès. On est en train d'apprendre comment réussir. C'est Abbas qui dit souvent ça. Quelle humilité. Lorsque je dis souvent à Abbas, quand je l'appelle leader, il dit j'aimerais être leader. C'est ça. Chaque fois que je l'appelle mon grand leader, il dit non, j'aimerais être leader. Je suis en train d'apprendre. Je ne suis pas encore arrivé. Le succès, on ne l'a pas encore. Franchement, on ne l'a pas encore. Je dis souvent à mes filles que lorsque nous allons au rallye, lorsque nous gagnons le Global Rallye ici, et que nous allons au rallye, on nous donne des badges. Et sur ton badge, on écrit ton niveau, le niveau que tu as gagné. C'est 1500, 2500, maintenant 3500, 5000, etc. Donc, très souvent nous gagnons au Togo niveau 1500. Voilà. Et rarement 2500. Donc, lorsque nous arrivons là-bas et lorsque nous quittons le Togo, il gaillardement bien accompagné à l'aéroport, le staff Togo à l'aéroport, et puis on se retrouve là-bas, on nous donne des badges. Et sur ton badge, on met ton niveau, il y a 1500 dessus, 1500 cc. Et nous portons ça. Maintenant, c'est quand vous montez dans l'ascenseur avec les gens d'autres pays. Voilà. Et qu'en face de toi, tu vois sur le badge de l'autre, tu vois 7500. Tu vois 5000. C'est quand tu vois ça que tu fais semblant que tu croises les bras. Et c'est là que tu prends conscience de la chose. C'est là que tu prends conscience de la chose qu'il se passe quelque chose que nous ignorons. Que nous ignorons vraiment. Et c'est notre devoir de devenir ces modèles-là. Sinon, si nous arrêtons à ce niveau, c'est ce que nos filles risquent de copier. Vous voyez, quand il y a eu des 5000 au Burkina, il y a eu un autre 5000 qui s'est ajouté, n'est-ce pas? Voilà. Et quand ils passeront à 10 000, il y aura 2, 3, 4, 10 000 qui vont s'ajouter. De la même façon, c'est un devoir moral pour nous d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus au succès. Et quand nous regardons la chose de cette façon, nous verrons que les 3000 dont on parle au Togo deviendra pour nous le minimum à faire. Le minimum à faire. Et hier encore, j'étais avec mon manager et je leur disais que je puisse afficher à l'écran une image qu'on nous a montrée à Bali où Greg, dans son intervention, nous a dit Forever, c'est une grande affaire. Comment on dit ça en anglais? Big business. C'est big business. J'ai pris cette photo et souvent, les matins, j'affiche cette image-là sur mon écran et puis je le regarde. Lorsqu'on est dans une grande affaire, une affaire comme celle-là,